Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les diodes électroluminescentes appelées DEL ou LED, de l'anglais Light Emitting Diode. Le cadre théorique est le suivant. Où peut-on utiliser ces LED? On les utilise dans des témoins lumineux, dans des panneaux d'affichage électronique pour afficher l'heure, température ou publicité diverses. On les utilise aussi dans des appareils à affichage comme des voltmètres, des horloges ou des balances, etc. Et en ce qui concerne leur avantage par rapport aux lampes à incandescence, ils ont un faible prix, une faible consommation, une longue durée de vie et une commutation rapide. La fonction du LED est la suivante. Elle permet de convertir une énergie électrique en une énergie lumineuse. On peut dire qu'une LED est un dispositif optoélectronique, c'est-à-dire il combine l'optique et l'électronique. Il est basé sur l'action d'une jonction PN. Pour le symbole, on trouve cette présentation ou celle-là. Pour décrire une LED, on peut dire qu'il s'agit d'une diode à jonction polarisée dans le sens direct. Il émet au niveau de sa jonction un rayonnement, c'est-à-dire des photons. Et la couleur de la lumière émise dépend du matériau, donc du semi-conducteur utilisé. En ce qui concerne la disposition, une LED est disposée dans un boîtier en plastique transparent et associée à une lentille pour que l'émission soit plus directive. Voilà. Ce schéma-là montre les différents constituants du LED. On trouve l'anode, c'est le plus, la cathode le moins, qui se trouve à côté du méplat. On va voir ça dans la partie pratique. Là, c'est de l'époxy. La partie réflective, le semi-conducteur proprement dit. Les techniques de fabrication permettent d'obtenir des LED à émission rouge, orange, jaune, verte et bleue, et aussi infrarouge. Pour la mise en œuvre, une diode soumise à une tension VF qu'on appelle la tension directe entre anode et cathode sera traversée par un courant IF qui induit de la lumière. Mais attention, qu'il soit intégré dans un afficheur ou seul individuellement dans un boîtier, une LED ne supporte ni une tension inverse élevée, VR, 3 à 10 volts, ni une intensité de courant IF très grande, généralement de 20 à 50 mA. C'est pourquoi il est nécessaire de la protéger par une résistance en série afin de limiter le courant IF, par une diode
en série aussi si on craint des surtensions inverses, au cas où si l'alimentation sera inversée ou s'il y a un problème lors de la mise en œuvre. Voilà. On va attaquer par la suite la partie ou bien le cadre pratique.